Le tour du monde en stop, c'est l'incroyable défi que s'est lancé un jeune Alsacien en quête d'une école de la vie. Ludovic a 24 ans lorsqu'il obtient son master à l'école de commerce de Strasbourg. Il veut découvrir les réalités du monde avant de se lancer dans la vie professionnelle. C'est avant tout la réalisation d'un rêve d'enfant. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai la tête plongée dans les atlas à me dire qu'un jour, je ferai le tour du monde. C'est un projet dont il a parlé, ou plutôt un rêve dont il a parlé depuis son enfance. Et ça s'est concrétisé à l'âge adulte. Ludovic se lance alors dans son tour du monde sans dépenser le moindre centime en transport. Il utilisera uniquement le stop. Autostop, camion stop, dromadaire stop, hand stop, brise-glace stop, voilier stop, tout ce qui bouge. C'est chez lui qu'il prépare son sac à dos et écoute les dernières recommandations de ses parents avant de disparaître pendant de longs mois. J'avais un petit sac derrière avec suffisamment d'affaires pour 8 jours. Donc il fallait que je lave mes affaires tous les 8 jours. Et j'avais le strict minimum. Même ma brosse à dents, il y a des fois où je devais la casser en deux pour essayer que tout rentre. Je te dire qu'on se demandait s'il était conscient de tout ce qui pouvait l'attendre. Un 1er janvier, notre globe-trotteur abandonne sa vie sédentaire pour débuter une vie de nomade qui le mènera dans une 50aine de pays sur plus de 100 000 km pendant environ 5 ans. Je suis parti en fait de France le 1er janvier 2003, ensuite vers l'Espagne, ensuite l'Afrique, Maroc, Mauritanie, Sénégal, et après il fallait que je fasse du bateau stop, donc que je trouve un bateau puis qui puisse m'emmener d'Afrique jusqu'en Amérique latine. Alors j'ai eu pas mal de problèmes parce que avec les gros bateaux de marchandises, ça marche plus comme ça marchait avant. Donc il a fallu que j'aille voir beaucoup de voiliers. Il m'a fallu 6 semaines de recherche avant que je trouve un voilier qui m'emmène jusqu'au Brésil. Ensuite je suis descendu jusqu'à Ushuaia, la ville la plus au sud du monde. Et quand j'étais à Ushuaia, je me suis dit, bah, tiens, je suis plus très loin de l'Antarctique, ça serait quand même sympa d'aller jusqu'en Antarctique en stop. Et j'ai trouvé finalement, après 6 semaines de recherche, aussi un brise-glace. Donc en brise-glace stop, j'ai pu rejoindre le continent blanc. Et après, je suis remonté par le Chili, Pérou, Équateur, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique, États-Unis, Canada. Il m'a fallu de trouver un voilier pour traverser le Pacifique. Après un certain temps de recherche, j'ai finalement trouvé un homme avec qui j'ai traversé le Pacifique pendant 4 mois. On était tous les deux sur un voilier qui m'emmenait donc de Panama, où il m'avait fallu redescendre jusqu'en Nouvelle-Zélande, après un autre bateau jusqu'en Australie, 6 mois en Australie, après l'Asie, donc Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Chine, Corée du Nord, Mongolie, après vers le Tibet, Népal, Inde, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Iran, et après vers l'Europe, Turquie, Bulgarie, Serbie, Croatie, Autriche, Allemagne, et retour en France, donc le 1er janvier 2008, 5 ans après le départ, le 1er janvier 2003. Ce tour du monde en stop est un challenge. Pour cela, Ludovic avait une méthode bien à lui pour faire du stop. Je vais souvent dans les stations-service, parce que dans les stations-service, ça me permet non seulement de réduire le risque, mais aussi d'augmenter mes chances d'être pris. Parce que déjà, c'est pas les gens qui me choisissent, c'est moi qui choisis les gens. Celui-là, non, j'y vais pas. Celui-là, 3 personnes dans une voiture, non, j'y vais pas. Je vais vers celui-là. Et j'avais un document comme celui-là, ce que j'appelais mon document magique. Un document que je faisais faire par une personne parlant et l'anglais et la personne locale, et la langue locale. Donc un document qui disait « Bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 29 ans. Depuis le 1er janvier 2003, je fais le tour du monde en stop. Mon défi est de faire le tour du monde en utilisant uniquement le stop, sans utiliser l'avion, le bus, le train, le taxi. Je souhaite aller dans la direction, par exemple de Shanghai ou de Beijing. Est-ce que vous allez dans cette direction? Si oui, est-il possible de me déposer un petit peu plus loin? Merci beaucoup, désolé, je ne parle pas chinois, bonne journée. » Mais les rencontres en stop ne sont pas toujours sans risque. J'ai rencontré des gens parfois déjà bizarres, des gens qui avaient de la drogue derrière, des gens qui avaient des armes dans la voiture. J'ai eu une fois, par exemple, au Costa Rica, une personne, il pleuvait très fort, j'arrête la voiture, stop, 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 et le monsieur, qu'est-ce que tu veux? Je dis, ne tirez pas, je suis français, je fais le tour du monde. Donc il y a eu des situations comme ça, où des gens qui roulaient très vite, des gens qui roulaient complètement ivres. Je crois que le pays où ça a été le plus dur, c'est certainement les États-Unis. Le stop est interdit dans la plupart des États américains, donc dans une trentaine d'États américains, le stop n'est pas permis. Donc j'avais parfois des problèmes avec la police, j'étais au bord de la route, le pouce tendu, et les gens, les policiers s'arrêtaient. Et traverser le globe sans domicile fixe n'est pas de tout confort. Je dormais un peu partout, je dormais dans les camions, je dormais sous ma tente pendant un certain temps. Après, je l'ai laissée parce qu'elle était trop lourde et mon dos ne pouvait plus, donc je l'ai laissée au Brésil finalement. J'ai mangé j'ai goûté aux iguanes, aux araignées, aux sauterelles, aux serpents, aux brochettes de scorpions, des choses pas forcément extraordinaires. Ludovic aura traversé 6 continents, visité 59 pays et fait des rencontres extraordinaires.
J'ai eu la chance pendant ce tour du monde d'être accueilli par le Dalai Lama qui m'a reçu chez lui à Dharamsala en Inde. Ça a duré une dizaine de minutes, c'était pas très long mais très intense. Et notre jeune Alsacien a aussi rencontré en traversant le Panama celle qui deviendra sa femme. Pendant 27 mois, on a gardé contact, on s'est échangé beaucoup d'emails et à l'arrivée en France en septembre 2007, moi j'ai terminé mon tour du monde en janvier 2008, on s'est retrouvés donc à la fin de mon tour et ça s'est bien passé, mariage civil l'année dernière, mariage religieux il y a très peu de temps, en février. Ludovic a également frappé aux portes des écoles du monde entier afin de donner des conférences pour partager son parcours. Au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte à quel point mon tour du monde était une véritable mine d'or pour approcher les écoles et faire passer des messages. Pendant 5 années, Ludovic aura sillonné tous les continents. À présent, de retour chez lui, il a écrit un livre qui retrace son épopée. Mon doctorat en auto-bateau-stop international a été pour moi incroyable dans le sens où il m'a permis de changer, de m'ouvrir et d'évoluer. Ce qui me rend fier, moi, c'est le fait de la façon dont il l'a fait. Parce que finalement, il aurait pu faire le tour du monde et puis ça s'arrête là. Bien que ce soit important, mais là, il a donné du sens. Si je vis 100 ans, ce qui est chose possible de nos jours, 5 ans ne serait que 5% de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui m'entoure, est-ce que c'est beaucoup? Après, c'est une vision des choses. Et je me sens aujourd'hui avant tout en harmonie avec moi-même. Et je crois que c'est le plus important pour un être humain, d'être en harmonie avec soi-même, de se dire j'ai voulu le faire, je l'ai fait, donc maintenant on peut tourner la page et se concentrer sur d'autres choses. Ludovic aura donc réussi à parcourir le monde en stop et vivre une aventure humaine incroyable mais vraie.